un petit tour du cercle magique avant de partir. Là où j'avais posé la tente. Et hop, par là maintenant. Récupérer l'appareil photo. Bon, il est 8h moins le quart, ça va. La Chiesetta Alpina, au-dessus du refuge. Et là, le sentier, on voit. Hop. Là. Ensuite, il passe là. Et on s'en va par là, je pense. Dans le verrou. Alors, la Chiesetta Alpina. Chouette, taillée dans le rocher. Il fait déjà chaud. Pas de vent. Mais bon, ciel bleu et ça va aller en se rafraîchissant, en prenant de l'altitude, j'espère. Je crois que c'est 1800 le premier col. Il me semble que j'ai un deuxième col à 2300. Et ça, c'est plus tard. Hein. L'eau est réapparue un peu plus bas. Elle avait disparu sous les rochers. Ça faisait une résurgence encore plus bas. Mais là, chouette. Au-dessus du refuge. Et là, je vais monter en zigzag encore. Hop. Tranquille. C'est pas trop violent pour le matin. Ça va très bien. Alors en bas, le refuge de Barenka, toujours. Je suis à contre-jour. Hein. Le petit sentier qui monte, tranquille, que je viens de faire. Et là, c'est peut-être le tournant de la journée. C'est chouette dans une randonnée. Ce genre de virage. Parce qu'on change de... On a pris l'altitude et on va changer de décor. Voilà. Une ouverture sur la vallée. Ouais, j'aurais pensé mieux. En fait, peut-être un peu plus haut. On verra davantage. C'était un peu tôt. Merci quand même. On voit bien le torrent. Chouette. Torrente Barranca, je suppose. Je vérifierai plus haut et je corrigerai en sous-titre, comme d'hab. Là, un petit point d'eau. C'est bon à savoir. Si je voulais compter plus haut une autre année, ou une Ultra Volta. Nouveau virage, nouveau palier. Et bien, voilà la nouvelle vue, le nouveau décor, avec un petit lac. Chouette.
Il y a plein de vaches au fond. On les entend. Il y a un défilé de vaches là. Il y en a une qui s'est pointée. Ensuite une autre là. Je pense que le troupeau il va suivre. Une troisième. La première a déjà les pieds dans l'eau, carrément. La quatrième. Je mets en pause parce qu'il faut un certain temps avant qu'une apparaisse. C'est pas un troupeau, c'est vraiment un défilé. Une cinquième, une noire cette fois-ci. C'est dommage, j'ai loupé l'apparition là, juste à la limite du chemin. Donc deux dans l'eau, une qui broute et deux qui peinent à avancer. Ah, elle vient de se faire doubler. La blanche s'est fait doubler par la noire. Ah, j'ai loupé le peloton, mais il est arrivé à 1 heure après, alors je pouvais pas attendre. Et là, je suis à l'Alpe Barranca. Il y a un petit refuge là-bas. Et là, Colegua maintenant. Tranquille. Ah, je voulais tester mon système avec un tuyau. Quand on a un mince filet d'eau là, on peut ni engager une bouteille ou une tasse. C'est pratique d'avoir ce genre de tuyau alimentaire. Remplir la tasse. Et ensuite, remplir la bouteille ou boire directement à la tasse. À la tasse. Non, non que je manque d'eau, mais là je vais boire un maximum. Et puis garder ma petite bouteille de 50 centilitres pleine. Je suis pas sûr d'en trouver plus haut. Me voilà au col de Barranca, vers moi je suis presque à 2000 mètres. Je suis monté comme ça, là dans le creux. C'était doux, mais j'ai mis du temps. Il est 13 heures. Je suis là depuis une bonne demi-heure. Là-bas, je vois deux petits abris, mais ils sont trop hauts, je vais pas y monter. On va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté, le col des Gois, à 2200 mètres, où je dois passer. Je vais essayer de monter jusque là-bas. Peut-être m'arrêter avant pour manger si je trouve de l'eau. Il semble qu'il y ait de l'eau.
quelque part là dans le couloir ou dans le creux ou à la redescente. Donc on va aller voir ça de plus près. Et puis de l'autre côté, si c'est bien, eh ben, je vais rester en altitude pour camper avant de redescendre sur le Carcoforo, je crois. Ouais. Et bien voilà, j'ai marché 2 minutes. J'étais là et je trouve un filet d'eau que je vais pas boire, mais que je peux faire bouillir pour préparer des pâtes à l'abri du vent entre les deux cols. Parfait, perfecto. Allez, montez brouillard, montez. Le col est juste là, comme ça je ferai rien. Comme d'hab, il est là. Et là où il y a un drapeau, là je sais pas, je crois qu'il y a un bivaco. Je vous vois le brouillard parce que je ne vais pas me brouiller avec lui. C'est la nebbia, très courant en Italie. C'est peut-être du smog, j'espère pas, de Milan ou Turin, ou Ivrea, Gela, etc. Il y a des grandes villes en bas. En tout cas, je suis à la fraîche. C'est déjà ça. Il y a un rapace. « 15h40, je suis au col des Gois. 2239 mètres sur la GTA. Carcoforo, 1h40. Ouais, je vais aller voir le bivaco et s'il me convient, je reste là. Même si j'ai que 50 centilitres d'eau, ça ira. Bon, on va aller voir ce bivaco. Ah, on voit la cheminée. Drapeau italien. Il a l'air tout neuf. Parce qu'avec le vent, il ne doit pas résister longtemps. Ah, ouais, joli. Bivaco, col des Gois. Chouette. Ah ouais, déjà mon sac. En fait, c'est une reconstitution. J'étais déjà venu, mais j'ai laissé mon sac. Une réserve d'eau qui ruisselle là. Donc on va l'économiser. Mais je comptais pas avoir de l'eau ici de toute façon. C'est le soir, le soleil se couche et les nuages s'en vont, ce qui nous laisse une belle perspective. Tout ça c'est le nord. J'ai dû venir, je sais pas, de par là. C'est encore brumeux, c'est toujours brumeux.
Mais c'est la première fois que je vois aussi bien d'aussi haut. Ouais, on va dire ça. Quoiqu'à l'Alpe Praiar ou l'Alpe Variola, c'était pas mal, où j'avais vu le Mont Rose. Et là, je me rapproche du Mont Rose, qui est de l'autre côté. Et le Mont Rose, ben, il se cache de moins en moins derrière ce nuage là, derrière ces nuages. Et il doit être là, je pense. Il y a encore 1 heure de jour, une demi-heure de soleil. J'espère que ça laissera le temps aux nuages de s'écarter. Et il y aura encore demain matin, parce que ce matin c'était bien dégagé, mais j'étais trop bas pour voir quelque chose. J'étais à 1500 mètres, tandis que là je suis à 2239, je crois, dans ce petit bivouac toujours. Ah ouais, c'est imposant là. On avait l'impression que les montagnes les plus hautes, elles étaient là, mais en fait, au-dessus, il y a bien plus haut. Et c'est donc certainement le Mont Rose. Je ne le reconnais pas à proprement parler, mais c'est le seul sommet un peu imposant du coin. Derrière, il y aura le Cervin, qui est pas très loin, mais on ne doit pas le voir. Et Carcoforo, c'est en bas. Il y a juste à descendre là, demain. Ah, je vais patienter un peu.